Vous avez ce moment où vous rencontrez cette, chanteuse aveugle, Mhm. hem, à qui vous offrez de l'eau et qui dit: «Il faudrait que vous racontiez l'histoire parce que je vais mal la raconter». Ouais. Qui C'est très. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, si je pouvais euh, m'adresser à des gens plus initiés pour vraiment décanter ce truc-là, parce que pour moi, ça reste. Je ne sais même pas. J'étais encore très jeune et là, je joue pas encore de la guitare, hein. Je suis encore un bébé. Et il y a une fête au village, donc papa revient, je sais pas c'était à l'occasion de quoi, il y avait une fête au village, et on a fait venir cette dame qui s'appelle Assomongono. à ce moment Assomongono est là. mmh Elle fait du mvet, mh. ce qui est déjà très rare parce que, en fait, le mvet, ce n'était que un truc d'homme. Parce qu'il y a toute une initiation mystique et tout là-dedans. Et paraît-il, les femmes n'étaient pas admises à Mmh. cette époque-là. C'était Mmh. Et, 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 et c'est une musique qui est tellement mystique qu'elle ne parle que la cosmogonie, des choses comme ça qui sont. Et cette femme arrive au village, il y aura la fête le soir, tout le monde, comme on fait dans les villages, surtout dans le sud, c'est tout le village, toutes les femmes qui se mettent ensemble pour faire préparer le grand mets, les différents mets, parce qu'il y aura la fête le soir, tout le village viendra manger. Et cette délégation arrive avec une femme qui est malvoyante, qui n'a même pas de lunettes. Parce que les lunettes, quand on ne voit pas les yeux. Donc, je vois cette femme-là, mais j'ai de l'attirance pour elle, parce que c'était une jolie femme, mais en même temps, j'ai peur. Quand je la vois, quand je vois ses yeux, mais donc il y avait, ça me, je voulais vraiment, parce que quand on parle d'une chanteuse ou d'une star qui va, surtout les musiques traditionnelles, nous on faisait souvent, on allait souvent voir au village le soir, il y avait le lancha, qui est une danse traditionnelle, mais qui vient, je pense, qui vient du Bénin et tout, qui est aussi un peu, c'est un peu trop mystique là, tu vois, c'était le grand danseur Abakuya est quelqu'un voilà, et moi j'étais toujours très impressionné par ça. Et puis cette femme arrive, donc je la regarde, j'ai de l'admiration, mais en même temps, j'ai quelque chose qui me fait peur parce que j'arrive pas à supporter de voir ses yeux dans cet état-là. Et puis, elle dit qu'elle a soif. Et je ne sais pas pourquoi, sans réfléchir, mais c'est vraiment instantanément, je me lève et je vais prendre un gobelet d'eau pour lui donner. Et quand j'arrive, donc je lui tends le gobelet, mais elle ne voit pas que je lui tends le gobelet. Donc les mamans lui disent, mais prends le gobelet que te tend le garçon. Et elle tend ses mains et je lui donne le gobelet et puis elle tient ma main. Et là, elle s'exclame, quel est cet enfant qui me donne à boire? Donc on lui dit qui je suis. Il dit, ah, c'est cet enfant-là qui va me remplacer dans la musique. Mais je dis, j'ai 8 ans, 9 ans. Pour moi, et c'était dans une grande cuisine dans le village, tout le monde est resté silencieux, comme si c'était passé quelque chose. Il a fallu bien du temps avant que quelqu'un ne dise quelque chose. C'est comme s'il avait, c'est pas moi, c'était un genre d'incantation ou un truc comme ça, alors qu'elle n'a parlé que très naturellement. Et il y avait du bruit, tout le monde était content. À ce moment qu'on arrive au village, il y avait un enthousiasme, il y avait du bruit partout, les gens qui parlaient. Mais là, dès qu'elle a dit ce mot-là, silence, avant que les gens se reprennent. Bon, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Mais jusque-là, ça ne m'a pas marqué comme aujourd'hui je peux le comprendre. Voilà. Et c'est aujourd'hui d'ailleurs que j'y tiens, je veux que quelqu'un m'explique ce que ça voulait dire et peut-être s'il y avait un côté mystique Vous comme croyez au mysticisme? Oui, oui, je suis né là-dedans. Comment ça? Je suis né là-dedans.